Il y a quelques années, je pouvais dépenser des centaines de dollars sans vraiment me demander où allait mon argent. Et si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que j'ai beaucoup parlé récemment de ma relation avec le shopping, de la consommation intentionnelle et de la façon dont j'ai appris à arrêter les achats compulsifs. Mais j'ai envie d'aller plus loin et de vous parler de pourquoi je dépense beaucoup moins qu'avant. Aujourd'hui, je réfléchis davantage à ce que l'argent peut faire pour moi demain plutôt qu'à ce qu'il peut m'apporter sur le moment. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager les principales raisons pour lesquelles je dépense moins qu'avant et peut-être que certaines de ces réflexions vous parleront aussi. Alors, l'une des raisons pour lesquelles je dépense beaucoup moins qu'avant, c'est tout simplement l'économie actuelle. On le ressent tous. Le coût de la vie a augmenté et beaucoup de dépenses du quotidien coûtent aujourd'hui beaucoup plus cher qu'avant. Et de manière collective, le pouvoir d'achat a baissé et cela affecte tout le monde. Cela concerne les besoins primaires, comme se loger, s'alimenter et se vêtir. Et quand l'économie actuelle nous oblige à choisir entre survivre et se faire plaisir, on doit revoir nos habitudes de consommation et apprendre à prioriser. Parce que continuer à dépenser comme avant peut rapidement nous pousser vers l'endettement. Dimanche dernier, on s'est fait un brunch avec les filles dans un resto français très sympa à Midtown. Chaque 2 ou 3 mois, on se fait un resto. Mais force est de constater que l'inflation est également passée par là. J'ai commandé une demi-douzaine d'huîtres en entrée et comme plat, je suis partie sur des octopus, des pieuvres, voilà, accompagnées de pommes sautées. Donc, rien de vraiment extraordinaire. Je n'ai pas pris de cocktail ni de dessert, mais ma facture était de 82 dollars. Déjà que le plat était rikiki, le resto était sympa, mais vraiment sans plus. Et heureusement que j'avais pris mon petit déjeuner avant d'y aller. Sinon, ce plat ne m'aurait même pas rassasié. J'aurais pu recommander un autre plat, mais vu que j'avais un budget que je tenais à respecter, je ne l'ai pas fait. Mon amie Yacine a commandé un steak frites, un dessert et un cocktail. Et elle en a eu pour 112 dollars. Rien que le steak frites lui a coûté 48 dollars. Et enfin, mon ami Fatou a commandé une assiette de salade aux fruits de mer, un cocktail et un dessert. Elle en a eu pour 88 dollars. Cette sortie entre filles n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui, mais j'en parle quand même pour illustrer mes propos. Tout est devenu tellement cher qu'une sortie qui paraît pourtant très simple peut rapidement devenir une somme importante. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de se faire plaisir. Au contraire, je suis de celles qui pensent qu'on ne vit pas seulement pour travailler. Se faire plaisir, c'est aussi très important. Mais dans toute chose, il faut qu'il y ait un équilibre. J'aime toujours aller au resto et profiter de ma vie. Mais aujourd'hui, avec le coût actuel de la vie, force est de constater qu'on est obligé de faire un choix. Soit on revoit certaines habitudes de consommation, soit on risque de dépenser plus que ce qu'on peut réellement se permettre. La deuxième raison pour laquelle je dépense beaucoup moins qu'avant, et c'est la raison la plus importante pour moi, c'est que je veux être libre financièrement. Il y a une différence entre l'indépendance financière et la liberté financière. L'indépendance financière, c'est d'avoir suffisamment de revenus pour couvrir ses dépenses. Par exemple, si en ce moment tu travailles et que tes revenus te permettent de couvrir tes dépenses, et j'ajouterai sans l'aide de quelqu'un, alors tu es indépendante financièrement. Alors que la liberté financière, c'est quand tes investissements, tes épargnes, tes revenus passifs ou d'autres revenus peuvent financer ton mode de vie sans dépendre de ton salaire. Et comme exemple de revenus passifs, il y a les dividendes d'actions et d'obligations, les intérêts provenant de comptes d'épargne, les revenus locatifs, les royalties par exemple sur une musique, une création ou une propriété intellectuelle, les revenus d'un produit numérique ou les revenus d'un produit publicitaire, par exemple d'une chaîne YouTube qui continue à générer des vues. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment
constituera un revenu passif pour moi parce qu'elle continuera à générer des vues. Et ces vues pourront être monétisées par la suite. Quand j'étais petite, je rêvais de travailler dans une organisation internationale comme l'ONU. Et avec mon regard d'enfant, cela impliquait forcément de travailler dans un bureau. Et des années plus tard, me voici maintenant dans le milieu corporate. Mais cela m'a fallu moins d'1 an pour réaliser que je ne voulais pas passer toute ma vie dans ce milieu. Ce n'est pas forcément le travail lui-même qui me dérange. Au contraire, je travaille avec une équipe formidable. D'ailleurs, je le mentionne souvent ici, je suis la seule femme de mon équipe et mes collègues sont tellement compréhensifs et humains avec moi. Il y a une très belle entente entre nous. Mais ce qui me dérange, c'est de savoir que mon temps et ma liberté dépendent d'un emploi. Et ce sentiment a été renforcé quand j'ai vécu une situation personnelle qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai perdu un être cher et je me suis retrouvée face à une situation difficile. Même dans un moment aussi important, le travail doit continuer. En milieu corporate, aux États-Unis en tout cas, on ne vous accorde que quelques jours pour vous remettre les idées en place. Puis, il faut retourner travailler et reprendre le rythme habituel. Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance de pouvoir contrôler davantage son temps et sa vie. Et je ne veux surtout pas attendre d'être à la retraite pour avoir cette liberté. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sérieusement à mon indépendance financière et à consacrer une bonne partie des revenus que je tire du salariat pour investir et préparer l'après-corporate. Je veux construire suffisamment de liberté financière pour pouvoir un jour choisir ce que je fais de mon temps, plutôt que de travailler uniquement pour payer mes factures. Et forcément, cette nouvelle priorité a changé ma façon de dépenser. Quand on a établi une vision claire, on se laisse moins tenter par des dépenses inutiles. C'est comme l'exemple d'un GPS. Tu décides de te rendre à une destination précise et tu mets l'adresse dans le GPS. Cette adresse va te permettre d'arriver plus rapidement à ta destination sans pour autant perdre de temps avec des détours inutiles. Eh bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, avant de faire un achat, je me demande toujours, est-ce que cette dépense me rapproche de la vie que je veux construire? Ou est-ce qu'elle m'éloigne de mon objectif? Si c'est une dépense qui m'éloigne de cette vie que je suis en train de construire, je préfère m'en passer. Parce que ma liberté financière est beaucoup plus importante pour moi que la satisfaction temporaire d'un nouvel achat. Et pour connaître le montant dont on a besoin pour avoir la liberté financière, c'est très simple. Il te suffit de déterminer le montant de patrimoine investi dont tu as besoin pour financer tes dépenses sans dépendre principalement de ton travail. Je te donne un exemple. Si par exemple tu as besoin de 4 000 € ou 4 000 $ pour vivre par mois, le calcul, c'est simple. Tu multiplies 4 000 $ par 12, ce qui te donnera le montant annuel dont tu auras besoin. Donc, 4 000 $ multiplié par 12, cela te fait 48 000 $ ou 48 000 €, c'est comme tu veux. Puis, tu multiplies ce montant par 25 ou bien tu le divises par 4%. Ces deux calculs te donneront le même résultat. Donc, 4 000 $ multiplié par 12, cela te donne 48 000 $ ou 48 000 € que tu vas multiplier par 25. Cela te donnera 1 200 000. Ou tu le divises par 0,04, cela te donne également 1 200 000. Alors, cela voudra dire que tu dois investir dans des actions ou bien des ETF et que tu pourras retirer chaque année 4% sans pour autant que ton capital de départ ne soit impacté. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails de l'investissement boursier, mais on peut tout aussi réussir son indépendance financière en passant par l'entrepreneuriat, par exemple. Ou bien on peut faire les deux, l'entrepreneuriat et l'investissement. La troisième raison pour laquelle je dépense beaucoup moins qu'avant, c'est parce que je pense beaucoup à l'avenir de mes enfants. En tant que maman, c'est aussi une obligation de réfléchir à ce que je peux construire pour eux sur le long terme. Chaque dollar que je dépense pour quelque chose dont je n'ai pas besoin est un dollar que je pourrais mettre de côté pour investir dans leur avenir.
Je veux pouvoir leur donner des opportunités, contribuer à leurs études et les aider lorsqu'ils seront adultes en leur transmettant une certaine sécurité financière. Et surtout leur montrer que l'argent peut être un outil pour construire une vie beaucoup plus sereine. Et j'ai mentionné plus haut que le pouvoir d'achat ne cesse de baisser. Déjà que pour notre époque, la vie est déjà assez chère. Alors essayons d'imaginer un peu lorsqu'ils seront plus grands, lorsqu'il viendra le temps pour nos enfants de faire face à leurs dépenses quotidiennes. Et nous savons tous que les salaires ne suivent pas forcément le même rythme que les augmentations de prix. Donc, c'est devenu une vraie motivation pour moi. Je préfère investir dans leur avenir à travers les différents comptes que je leur ai ouverts plutôt que de dépenser constamment dans des choses qui vont perdre de leur valeur dans quelques mois. D'ailleurs, lors des événements spéciaux comme les fêtes de Noël ou bien l'Eid ou leur anniversaire, au lieu que les membres de la famille et les amis leur offrent des jouets, je leur envoie directement le lien de leur compte épargne 529. Le 529, c'est un compte d'épargne pour les études universitaires ou supérieures. Et au lieu d'offrir une poupée à 20 $ à ma fille, je préfère que tu mettes cette somme dans son compte. Ma fille a 5 ans. 20 $ aujourd'hui, avec l'effet des intérêts composés, à ses 18 ans, peut constituer une belle somme qui pourra lui acheter les bouquins dont elle aura besoin pour ses cours. Cela ne veut pas dire qu'on ne leur achète pas de jouets ou bien qu'on veut les priver. Nous, les parents, nous nous chargerons de leur acheter ce qu'ils voudront durant ces moments spéciaux. Mais comme on célèbre souvent les anniversaires en famille avec les tontons, les tatas et les amis de la famille, j'envoie les liens en avance à toutes ces personnes qui auront confirmé leur présence à cette fête. Et j'ai remarqué qu'en général, les adultes préfèrent cela plutôt que de se rendre dans un magasin pour acheter un cadeau. Et si par contre on fait une fête où on invite les amis de classe des enfants, en général, ces enfants viennent toujours avec des cadeaux. Donc, dans tous les cas, ils auront leurs jouets. Et si vous avez des enfants, vous savez déjà qu'ils vont jouer avec ces cadeaux pendant une semaine, voire deux, maximum un mois. Et une fois l'effet de nouveauté dissipé, c'est soit ils démembrent le jouet carrément, ma fille elle démembre les jouets carrément, ou bien ça passe aux oubliettes. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle je dépense beaucoup moins qu'avant, c'est que j'ai tout simplement décidé de consommer de façon intentionnelle. Et pour moi, consommer avec intention, ce n'est pas arrêter de se faire plaisir ou ne rien acheter du tout. C'est simplement apprendre à donner une vraie intention à son argent. Et avec le coût de la vie qui a augmenté, je pense qu'on est tous amenés à réfléchir davantage avant de dépenser. Mais le coût de la vie n'est pas ce qui m'a fait changer ma façon de consommer. J'avais déjà commencé ce cheminement avant, notamment parce que je voulais atteindre mon indépendance financière et préparer l'avenir de mes enfants. L'économie actuelle a simplement renforcé cette réflexion. Aujourd'hui, avant de faire un achat, je me demande davantage si ces dépenses apportent réellement une valeur ajoutée à ma vie, si elles correspondent à mes priorités et si elles méritent vraiment mon argent. Et pour moi, c'est ça la consommation intentionnelle. Ce n'est pas se priver ou arrêter de vivre, c'est d'être consciente de la destination de son argent et choisir de le dépenser pour des choses qui ont vraiment de la valeur pour toi. Voilà mes queens, c'était tout pour aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous aura donné matière à réfléchir. Et vous? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire une introspection honnête et profonde sur votre avenir et sur la vie que vous souhaitez construire? Et est-ce que votre façon de dépenser aujourd'hui vous rapproche ou vous éloigne de la vie que vous imaginez pour demain? N'hésitez surtout pas à partager vos réflexions avec nous dans les commentaires. J'ai vraiment envie de vous lire là-dessus. Encore une fois, guys, thank you so much for watching and see you next week. Bye.